Hello à tous, c'est Thomas de Cards Hunter. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept un peu différent. Voilà, il y a quelques jours, je vous ai demandé de m'envoyer des photos et des vidéos de vos collections. Voilà, assez parlé de la mienne, de mes achats, etc. On va parler un peu de votre collection. Regardez ce que vous avez, ce que vous collectionnez, ce que vous préférez dans Pokémon. Donc, je suis vraiment content de vous retrouver pour cette vidéo. Donc, j'ai créé un compte Instagram exprès qui s'appelle Cards Hunter Partage. Voilà, je vous mets le lien en description si vous voulez envoyer des photos, des vidéos pour être dans la prochaine vidéo de ce type si ça vous plaît. Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer vos photos, vos vidéos. Mettez les photos et les vidéos avec le replay autorisé s'il vous plaît, sinon ça va pas marcher. Voilà, surtout si je dois faire plusieurs prises, je vais plus pouvoir voir vos photos. Donc voilà, si vous aimez le concept, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like et ça m'encouragera à refaire ce type de vidéo si ça marche bien. Donc on va tout de suite se plonger dans vos collections. Let's go. Et on commence tout de suite avec Paul. Paul qui m'a envoyé une petite photo. Voilà, vous voyez ce qu'on a ici. 4 jolis boosters ex-légende oubliée. Très beau set. J'ai failli acheter un display gardien du pouvoir pour qu'on se fasse un opening ensemble. Mais je ne l'ai pas fait. Je regrette un petit peu. Mais c'est pas grave. On continue. On a Pokében. Pokémon.ben. Voilà, n'hésitez pas surtout à aller follow les gens que vous voyez qui font du contenu, la plupart d'entre eux. Voilà, par exemple Pokémon Ben qui fait des super beaux montages, regardez avec ses cartes. Honnêtement, je trouve ça plutôt stylé. Il a même rajouté la petite mention Pokében, là, je sais pas si vous voyez. Donc c'est plutôt cool. Là, on a avec Florizard ici. Voilà, ouais, vraiment plutôt cool hein, avec un display évolution. Donc très joli, très bien fait en vrai, ça rend plutôt bien. Ensuite, on a Eevee Rose qui nous a montré sa collection Evoli. Salut Thomas, j'ai commencé ma collection Evoli il y a seulement un mois. Putain, en un mois, franchement, regardez tout ce qu'elle a. Mais ce qui me surprend beaucoup, c'est qu'elle a déjà elle aussi le Evoli VMAX de l'ETB Destinée Radieuse. Voilà, donc j'imagine que tu vis peut-être en Suisse, toi. Voilà, mais comme tu as vu, moi aussi j'ai ouvert cette ETB un peu en avance. Donc j'imagine que tu es potentiellement de Suisse. En tout cas, je vois des très jolies cartes là. Notamment là on a un Pyroli obscur de Team Rocket, très cool. Et même là un Pyroli, Light Pyroli de Neo. Ça fait plaisir en vrai. Qu'est-ce qu'on a de beau en plus, on va enchaîner parce que malheureusement il y a pas mal de gens à voir. On va essayer de montrer le plus de gens possible aujourd'hui. Donc ok, franchement là on a un petit Evoli full art, on a les Evoli promo, etc. Plutôt cool. On a Rick ensuite, Rick qui est un collectionneur français qui a une super grosse collection. Donc je connais déjà ses pièces, vous allez voir, il y a du très très lourd chez Rick, nous a fait une petite vidéo. Donc il y a pas mal de PSA, hein. Là on voit quoi? On voit Salamèche PSA 10 en français, Misty Steer là qui est une carte bannie, Mewtwo Expédition PSA 10, Celebi-X PSA 9, une Black Label, une Trainer, les 3 chiens, Raikou, Suicune et Entei Star en PSA 9. On a des Zolos du set de base en PSA. Magnifique. Le Lugia Crystal en PSA 10 aussi qu'on a vu. Incroyable cette collection, honnêtement. Là, un petit Charizard, Evolution PSA 10. Et à la fin, on a vu le clou de sa collection. C'est Rayquaza Star PSA 10 en japonais. Magnifique collection, Rick. Voilà, magnifique. Franchement, très très belle carte. Il y a des cartes que j'ai envie de lui racheter, mais il veut pas me les vendre. Donc là ensuite on a Bob Z qui nous a envoyé c'est là que tout se passe. une petite vidéo. C'est vraiment mon coin à moi. Je vois pas mal de cartes que je lui ai vendues moi-même. Ça c'est cool vos cartes. Quand vous faites vous-même vos cartes, c'est plutôt très cool. Là il y a un petit peu tout, je vais passer vite pour pas... Le Suicune dont je vous parlais dans l'opening Destinée Radieuse. Des petits boosters qui sont très très cool. Des petits boosters anciens. Pikachu VMAX. Pas mal de jolies cartes. Et on voit un peu de Magic aussi, ça fait plaisir. Je sais qu'après, il y a une ou deux personnes qui m'ont envoyé du Magic. Donc on va voir ça ensemble. Donc désolé, il faut avancer Salambo. Là, on a Lucas qui nous a montré ses chaussettes. Salut Thomas. Alors pour la première vidéo, partage de collection des abonnés, moi je vais présenter mon full set de Team Rocket en japonais. Ok, stylé. Je l'ai aussi ce full set. Par type, vu qu'il n'y a pas de numéro, en Jap. Alors si tu peux les classer les cartes, il y a un ordre en vrai, mais il est pas si évident, c'est pas écrit sur les cartes. Le fameux Dracofeu. Dracofeu obscur dans cette édition. Donc la plupart des cartes sont en Tortank obscur aussi, comme vous savez. Après il y en a quelques-unes qui ont des bords blancs. Voilà, jolie collection, très beau set. Ma série préférée de Blizzard, et même de Pokémon en général. Et voilà, on a vu, n'hésite pas à envoyer tes prochains
tes prochains sets, si tu as d'autres sets que tu as collectionnés en full set sur le japonais. Ensuite, on a Nance qui nous envoie quelques petites photos. Ok, bah déjà les 4 Amazing, c'est stylé, en vrai. Il t'en manque encore quelques-unes, mais t'as la plus jolie pour moi, c'est Raikou et Jirachi, pas loin derrière. Très très beau. Très très beau. Et on voit quoi? Pas mal de full art, un peu un mélange de pas mal de séries. Très beau début de collection à toi aussi, Nance. Ensuite, on a Benoît qui nous a envoyé des photos. Donc, il fait des cadres personnalisés. Voilà, il en fait gagner un d'ailleurs sur un des lives. Merci à lui, merci à Benoît. Ensuite, on a The Unforgiven. Ouh là là, grosse collection. Ok, il y a 1 milliard de pages. On peut pas tout regarder, les gars. Il faut pas m'envoyer non plus toutes les photos de votre collection. Mais on a du lourd, hein. On a du lourd. On a set de base. D'ailleurs, Charizard, hein, t'as un Dracofeu en anglais. C'est plutôt cool. Plutôt sympa. Donc, du set de base, on a un petit Raichu édition 1 qui fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a de beau? Pyroli, Voltali. On va regarder juste le Wizard. Hein. Dracolos. En anglais, d'ailleurs, en édition 1. Waouh, ça, et même Articoda en première édition en anglais, c'est très très rare, c'est assez dur à trouver honnêtement. Donc très belle pièce, t'as aussi un Ectoplasma première édition, Kabutox première édition, franchement bravo. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi le Dracolos Obscur qui fait très très plaisir. Il y a beaucoup de choses, hein. Là on a des Shining, ok d'accord, ça rigole pas. Ça rigole pas, un petit Mewtwo Star aussi, je viens de le voir. Ok, voilà, magnifique, très belle collection. On a Lady Kako. Salut tout le monde et bonjour Cardhunter, voici ce que tu as demandé. Alors déjà on voit il y a 3DS, 3DS XL, Pikachu très joli, il a la petite 2DS Pokéball aussi qui fait plaisir. Les petites étiquettes avec son prénom, elles datent de son enfance, ça c'est un classique. J'ai même quelqu'un qui m'avait raconté qu'il avait mis des œillets sur ses cartes. Malheureusement, ça c'était pas une très bonne idée. Voilà, bon, si vous étiez là pendant le live, vous savez, la chance de Carole. De Lady Kako. Elle a eu 2 Nymphali GX sur l'opening destiné au culte. Voilà. Difficile de comprendre comment elle a autant de chance, honnêtement. J'aime beaucoup. Ok, on a pas mal d'autres ultras. Merci à toi d'avoir envoyé la vidéo. Merci à tous hein, pour toutes les vidéos que vous avez envoyées. Salva qui nous a envoyé quelques petits posts. Voilà, il a l'air d'avoir les sets complets en première édition. Donc ça, c'est lourd. Franchement, vous êtes pas mal à essayer de. C'est un peu l'objectif de pas mal de gens. Donc là, du jungle. Un petit full set jungle qui fait plaisir. Et puis on voit aussi que tu as le full set des Zolos et même des rares Pokémon set de base. Donc très stylé. Dans les petites protections et tout. Faut peut-être envoyer ça chez PSA. Hein. Faut envoyer ça chez PSA, je te le dis. Ensuite on a Thomas. Je t'envoie une petite collection de Pokémon que j'ai recommencé il y a déjà 3 mois. Ok. Ok, bah vas-y, on va regarder ça. Un petit peu de scellé. Les pop aussi, je vois que vous êtes pas mal à avoir acheté ces pop Pokémon. Moi, je suis pas trop fan des Funko Pop. Le coffret Marnie que j'ai aussi qui est très cool avec une petite box Shiny Star V. Pas mal d'ultra. Voilà, des Zolos du bloc X aussi. Très cool. Et puis là, le clou de sa collection apparemment. Magnifique. Franchement, en japonais, regardez, la brillance des cartes est incroyable. Celui de Shiny Star V. Bah, les 2 de Shiny Star V, hein. Je sais pas si tu les as eu toi-même, mais GG en tout cas. Plutôt cool. On a Caro qui nous montre la collection de son enfance, il me semble, elle m'avait dit. Donc il y a du lourd aussi. Hein. Vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé du Wizard. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui collectionnent le Wizard et en même temps, je vous comprends. Surtout si vous êtes de ma génération, voilà. Donc c'était vraiment notre enfance. Il y a quelques éditions 1 et tout, ça fait plaisir. Hein. Pas mal du tout, ça a l'air d'être en super état en plus. Bah très cool. Très très cool. Merci, je crois qu'elle m'a envoyé aussi, elle a plein de choses, elle a aussi les autres éditions, etc. Franchement stylé. Stylé. On a Eris qui nous a envoyé une vidéo. Ok. Je crois qu'on a un montage. Ok, stylé, encore une fois, des belles Zolos. Et des Zolos japonais, voilà ce que je veux voir. Et elle en a plus que moi, hein. Elle a avancé, regardez, son set Neo, Genesis. Ah même, il y a même du Neo Discovery, il y a un peu de tous les Neo. Mais elle a plus avancé que moi, je galère, j'ai rien encore quasiment en Neo. En japonais, il me faut ces Zolos aussi. Quelques Zolos du bloc X. Diamant et perle ici et platine. HGSS. Voilà, elle nous a fait un petit par bloc. Elle nous a montré ses ultras, c'est cool. Ici, on a soleil et lune. Donc, t'as la Gold Lunala qui est très cool. Hein. La Gold Lunala, vraiment très stylée. Et puis là, on a épée, bouclier. Un peu de japonais aussi. Je vois qu'on a le Pingolémon qu'elle a eu dans notre opening live quand on a découvert EB5 en japonais. Donc très cool, t'as eu des belles cartes hein. T'as eu des belles cartes honnêtement. Et puis on finit avec Shiny Star.
Et oh, magnifique. Je savais pas que t'avais le Dracofeu Destin Occulte. Pour moi, c'est le Dracofeu moderne qui risque de valoir le plus sur le long terme. Clairement, il est très très dur à avoir. Voilà, on va encore regarder quelques collections, ensuite on va se quitter là. On a PK Vintage qui nous envoie une petite vidéo. C'est PK Vintage pour Card Hunter Partage. On montre quelques belles cartes. Le Très belle carte, Charizard, PSA 9. Un Lugia de Neo Putain, Genesis, il a le Lugia PSA 10, oulala. Exécuteur bilingue. J'aimerais bien l'avoir aussi. Un Magnifique. Mewtwo GB, Magnifique ce Mewtwo Game Boy. un Dracolos de Neo Destiny. Ouais, très beau magnifique. aussi, Dracolos Light. Le Shiny Mewtwo. Petit Shiny On ne le Mewtwo. présente plus. En Très anglais cool. cette fois-ci. Le Ah, Gros j'adore. Carnage Reverse de J'adore Legendary Collection. magnifique. Et enfin, un petit Pikachu Surfer Très cool. de la World Collection en français. Ça change des cartes françaises du set de base. Allez, hop. Très cool, merci. Merci à Mickaël. Merci à toi pour la petite vidéo. C'était cool. La prochaine fois, tu nous montreras ton Aurarity, j'espère. Allez, Guéguette qui nous envoie ces cartes du bloc X en PCA. Waouh! Waouh. T'as beaucoup d'X là. Hein. Je sais pas si t'essaies de toutes les avoir. On voit pas les notes, malheureusement. J'ai l'impression que c'est du 8, 9. Je sais pas. Je suis pas sûr. En tout cas, t'en as beaucoup là. Là, t'es pas loin de tout avoir. Hein. Je vois aussi un petit Dracofeu là en bas. Il y avait le petit Dracofeu Reverse qui est très cool. Allez, on fait encore une personne. On va faire Nolan. Allez, on fait Nolan et après on se finit avec la petite vidéo qu'on m'a envoyée de Relique TCG. Voici ma petite collection. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau là? Ok, on a encore du Wizard cette fois en édition 2. Bon, ça a l'air abîmé, mais bon, c'est pas grave, il y a bien un début à tout. Hein. Et puis, il en faut pour tous les budgets aussi. Hein. Honnêtement, ce qui est cool, c'est de voir l'illustration, hein, que la carte elle soit abîmée au dos ou quoi, c'est pas si important. Surtout, c'est pour mettre dans le classeur. On va finir avec cette vidéo que j'ai reçue de Relique TCG, voilà, qui est un confrère. Voilà, ils ont une boutique à Toulouse. On s'entend très bien. N'hésitez pas à aller checker ce qu'ils font sur les réseaux. Thomas, bon, mais merci de nous laisser l'opportunité de présenter nos collections en vidéo. On commence de suite avec, Bon, il est en train de me troll là, hein, clairement. pour les miennes, avec un Dracofeu en espèce delta qui est pas tout à fait mint parce que en fait, à l'arrière il y a quelques traces d'usure. Je sais pas si vous voyez. Ouais, quand je parlais des cartes abîmées, là on est quand même sur un exemple d'un autre niveau. Mais bon, plus sérieusement, on va passer au scellé. Donc ça, hop, c'est une boîte de Rocket. Bon voilà, il nous a sorti du très lourd pour la vidéo, une boîte Team Rocket en édition 2 en anglais. J'ai essayé de lui racheter avant que ça explose, il a pas voulu me la laisser malheureusement, mais j'adorerais avoir cette boîte, c'est une de mes boîtes préférées et une de mes séries préférées comme vous le savez. Anglais. Ouais, on a 3 blisters classiques, il y en a beaucoup d'entre vous qui les ont. Ils ont monté de prix dernièrement, beaucoup de montées de prix, je vous avais montré. Moi je les avais payés vraiment pas cher. Quoi qu'il arrive, c'est un bon item. Là, c'est un set, du coup, set de base qui part chez PSA la semaine prochaine. Tout est gem mint, ça a été sorti de booster. Bon alors les prix de PSA ont doublé, je pense que malheureusement il a pas eu le temps d'envoyer au prix à l'ancien prix. Tac avec 2 Dracofeu. Attention, très lourd, hein. Je savais qu'il avait ce set, ce trio. Il a les 3 Florizard, Tortank et Dracofeu en Legendary, en Legendary Collection. Venusaur, Dark Plastic. Pour moi c'est incroyable, ces reverse, elles sont incroyables. En plus ils les ont en PSA 10, c'est d'une rareté, je vous assure, c'est très dur d'avoir ces cartes en PSA 10 vu qu'elles sont reverse sur toute la carte, donc elles peuvent être rayées sur toute la carte. Donc ça c'est une pièce incroyable dans sa collection, je suis jaloux de ça et félicitations d'avoir rassemblé ce trio. Vraiment c'est un accomplissement honnêtement. Je sais que certains d'entre vous ont cru peut-être que ces cartes étaient fausses, mais non, il y avait des genres de stickers brillants un peu dégueux à l'époque, mais ça c'est des vraies cartes qui sont sorties uniquement aux États-Unis. Et en fait tout le set était en reverse et les reverse sont comme ça, c'est magnifique. Toys et Charizard en PSA 10. Donc incroyable Ouais, honnêtement Pokémon. ce set. Voilà, ça en fait c'était un reprint de bêta et d'alpha en fait. C'est un reprint du set de base on va dire à Magic qui est alpha, bêta, unlim. Et en fait à l'époque ça valait rien du tout. C'était juste un reprint on pouvait même pas le jouer. C'était plus un genre de souvenir. Et au final au bout d'un moment ça valait tellement cher les cartes qu'ils ont dit vous pouvez aussi jouer celle-là. Parce que sinon le jeu est inabordable. Donc très beau, hein, ils ont l'air en mint. En plus c'est set incroyable, franchement très belle collection. Et ensuite il nous montre quelques cartes misprint de sa collection. Cartes qui ont des défauts d'impression. Donc par exemple on peut voir que cette carte elle est pas du tout bien cadrée hein, les gars, si vous voulez un 10 chez PSA vous êtes mal barré avec ça. de là,
ces deux High Tide en fait ont des erreurs de découpe. Ouais, elles étaient sûrement peut-être sur la même planche de découpe. Alors pas au même endroit, puisqu'il y a plusieurs versions de High Tide, quoi, elles devaient être collées. Mais elles ont le même défaut, ouais, elles ont été coupées comme ça, c'est vraiment bizarre. Et ça c'est incroyable aussi, hein, c'est une carte qui a été, elle a été imprimée des deux côtés. En fait, sur le dos de la carte, ils ont aussi imprimé l'avant de la carte. Et ce qui est sur le dos, ils ont aussi imprimé l'avant d'une autre carte. Alors je me demande vraiment comment ça s'est passé, mais c'est assez incroyable d'avoir des pièces comme ça, magnifiques. Donc très stylé, merci à Relic d'avoir envoyé cette vidéo. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de voir les collections des gens. On a vu des belles choses honnêtement. On a vu du Misprint du coup. On a vu un petit peu de scellé. Pas beaucoup de scellé au final. On a vu beaucoup de Wizard. On a vu un peu de récent aussi. Des belles cartes. On n'a pas vu de Pikachu Rainbow. Vous voyez ce Pikachu il est très dur à avoir. J'espère qu'on l'aura un jour dans notre quête du Pikachu. Donc si vous avez kiffé le concept les gars, supportez la vidéo. On en fera d'autres. Et n'hésitez pas à envoyer des photos, des vidéos de vos collections sur le Instagram et on fera d'autres épisodes j'espère si ça vous plaît. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, donc jeudi comme d'hab en live à 20h. Allez, ciao.